Bien-aimés, frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur Jésus de tout votre cœur, vous qui ne le connaissez pas peut-être, bienvenue au Centre international L'Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Vous êtes en présence du pasteur Herman Kiza. Nous voulons vraiment vous bénir avec toujours le message d'Élie. Aujourd'hui, c'est le dernier message, c'est le troisième message. Si tu n'as pas encore écouté, tu peux encore aller revisiter le premier message où nous avons parlé de la prière instance. Il a insisté, il a prié avec instance pour qu'il ne tombe point de pluie, mais son secret, c'était la communion profonde avec Dieu, jusqu'à ce que la bouche de Dieu sa bouche est devenue la bouche de Dieu. Les paroles de Dieu, les paroles qu'il prononçait, c'était des paroles de Dieu qui sortaient de sa bouche et il y avait du résultat. Nous avons aussi parlé de sa vie, le fait comment il agissait par la foi et il priait par la foi quand il était vraiment dans les situations où Dieu l'appelait de faire des choses. Aujourd'hui, nous allons terminer avec ce message. Le dernier message, c'est restaurer et déclencher la bénédiction. Avant de déclencher la bénédiction, restaurer les choses qui ont été abîmées, que ce soit en toi, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta nation, que ce soit dans ta société au nom de Jésus. Je vous rappelle qu'il a prié avec instance. Donc, dans Jacques nous dit que Élie était de la même nature que nous, mais il pria avec instance pour qu'il ne tombe point de pluie. Et il ne tomba point de pluie pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, bien sûr toujours avec instance, pour pour que la pluie vienne. Et la pluie venue. Amen. Le ciel s'est ouvert, le ciel a envoyé la pluie et la terre a produit ses fruits. Amen. La pluie de bénédiction qui vient du ciel, qui arrive sur la terre et il y a des résultats sur la terre. S'il n'y avait pas de production, la production vient. S'il y avait la stérilité, l'enfantement vient. S'il y avait le chômage, le travail vient. S'il y avait la maladie est guérie. Amen. Ce sont des prières qui restaurent. Ce sont des prières qui amènent la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Dans 1 Roi chapitre 18 au verset 1, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. C'est toujours, j'aime beaucoup cette expression, la parole fut adressée à Élie. La parole fut adressée à Herman. La parole fut adressée à Nadine. La parole fut adressée à Janine, à Jacques, à Delphine, à Christine, à Christophe, à Grace, et fut adressée à Paul, à Mohamed, à Zhang Tsempung, fut adressée, quel que soit ton nom, la parole fut adressée. Amen. Fut adressée à cet homme, à cette femme, à Élie. Dans la 3e année, écoute, il entend la voix de Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Parce qu'il priait avec instance. Des fois, il priait même sans s'entendre à quoi que ce soit. Mais un jour, tu pries, tu continues de prier et tu entends la voix de Dieu qui vient. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face de la terre. Élie Allah. Amen. Présente-toi, va, présente-toi. Il entend la voix de Dieu qui dit, va, présente-toi à Akab. Moi, je vais faire tomber la pluie. Amen. Il va partir avec assurance. Amen. Il va partir avec assurance, mais comme il aimait Dieu, comme il connaissait la volonté de Dieu, de restaurer l'autel qui avait été écroulé par les Baals. Jézabel avait amené en Israël 400 prophètes et 450 prophètes de Baal et 400 prophètes des Astartés. Il va les confronter avant d'aller faire tomber la pluie. Il va le confronter. Il va invoquer Dieu. Alléluia. Il va dire, choisissez 2 taureaux. Un taureau pour les prophètes de Baal. Ils sont nombreux qui commencent à les découper et qui invoquent leur Dieu. Et un autre pour moi.
qu'ils commencent parce qu'ils sont plus nombreux que moi. Ils sont nombreux. Alors Élie s'approcha au verset 21. S'approcha au peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 400 prophètes, 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, hein, ce que j'ai expliqué. Et puis, chacun va invoquer son Dieu. Moi, j'ai vu, je vais invoquer l'Éternel, le Dieu vivant, et aussi ils vont invoquer le Baal. Et chacun va invoquer. Ils vont invoquer. Et écoute au verset 27, il dit, ils vont invoquer, réponds-nous, Baal. Il n'y avait ni voix. Au verset 26, il n'y avait ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Sauter, il y avait une voix. À midi, vous commencez Élie va se commencer à se moquer, dire, criez plus fort, peut-être votre Dieu dort. Or, l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Il va se moquer. Ils vont se faire des incisions jusqu'à ce que le sang coule. Ils vont crier, Baal ne va pas répondre. Et il va s'approcher. Il va restaurer les 12, l'autel. Il va prendre 12 pierres et construire un autel sur base de ces 12 pierres pour restaurer les 12 tribus d'Israël. Amen. Il va restaurer l'autel qui a été renversé par Baal. Il va couper il va dire, voilà, donc moi je vais mettre si l'autel, le taureau, versez de l'eau comme vous voulez. Versez de l'eau jusqu'à ce que donc les trous soient remplis. Versez, remplissez d'eau de cruche et versez sur l'holocauste. Versez sur le bois. Versez la troisième fois autour de l'autel et qui remplissent même la fossée. Versez. Et puis il va invoquer Dieu. Au moment de l'offrande, il va invoquer le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob et d'Isaac et de Jacob. Il dit, réponds-moi, ô Éternel, afin que ce peuple connaisse que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Au même instant, le feu tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, et il absorba toute l'eau qui était dans la fossée au nom de Jésus. Alléluia. Le feu tomba du ciel. Alléluia. La prière qui a restauré, qui a fait tomber du ciel le feu du ciel pour venir consumer, pour agréer la prière de son serviteur. Son serviteur va restaurer avant d'aller amener la pluie de bénédiction qui va bénir tout le pays. Alléluia. Parce qu'il avait entendu la voix de Dieu qui dit, va, présente-toi, je vais faire tomber la pluie. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est toutes ces paroles. La Bible dit que les prophètes, il y avait l'esprit de Christ qui était en eux. Ils avaient hâte de voir Christ de loin. Ils voyaient Christ de loin. Ils ne comprenaient pas comment, quand est-ce qu'il va venir. Et ça les poussait à agir. Maintenant, pour nous, Christ habite en nous, mes bien-aimés. Oh, quelle joie! Quelle joie si tu demeures en Christ et que les paroles de Christ demeurent en toi. Demandez ce que tu veux. Élie va prier. Regarde, j'aime beaucoup cette vie de prière d'Élie. Il sait qu'il y a au ciel, en regardant le ciel, il n'y a pas de nuages. Mais il a entendu la voix de Dieu. Regarde comment Élie va dire. Au verset 41, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fit un bruit qui annonce la pluie. Quand Dieu dit, la chose arrive. Quand il parle, la chose existe. Alléluia. Quand il ordonne, la chose existe.
le fait que Dieu a dit, je vais faire tomber la pluie, en esprit, Élie voyait la pluie. Élie voyait la pluie, il entendait même les orages en esprit, mais au niveau naturel, il n'y avait rien. Et voilà comment il va procéder pour prier, pour que le naturel n'influence pas son esprit. Et il dit, il se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il va se mettre son visage entre ses genoux. Il ne veut pas voir le naturel. Des fois, quand tu pries à l'intérieur de toi, Dieu te dit des choses et tu vois les choses, tu vois la réalisation de Dieu. Et quand tu ouvres les yeux, il n'y a rien. Mais si Dieu t'a parlé, clairement, sois conscient et reste accroché à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu n'échoue jamais. Dieu veut sur sa parole pour l'accomplir, mes bien-aimés. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe, quel que soit le temps que ça va prendre, quel que soit le mois que ça va prendre. Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus va parler aux sœurs de Lazare qui était mort. Il va dire cette parole, quelles que soient les situations. La parole de Dieu, elle est créatrice. Elle a créé déjà en Élie au niveau spirituel, il voyait la pluie, il entendait la pluie, parce que la parole de Dieu est créatrice. Il est rempli de cette réalité, mais visuellement, au niveau naturel, il ne voit rien, mais il met sa tête entre ses genoux et il continue de prier. Il dit à son serviteur, va regarder. Le serviteur revient, il dit, il n'y a rien. L'apôtre, le prophète dit, mais moi j'entends la pluie, moi je vois la pluie, va encore regarder. Il vient, il n'y a rien. Il va l'envoyer pendant six fois. Il revient, il dit toujours, il n'y a rien. Mais le prophète ne s'est pas découragé. Priez avec instance. Priez jusqu'à la réalisation de ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit quelque chose et que tu ne le vois pas, et si tu vois le contraire, si tu vois les obstacles, prie toujours et continue à prier parce que ce qu'il t'a dit arrivera, s'accomplira dans le nom de Jésus. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête. Alléluia, que la pluie ne t'arrête pas. Il dit une pomme. Tu as vu une pomme et un nuage comme une pomme. Mais je connais l'histoire de la pomme. Et on a de la main dans la veuve qui avait une poignée d'huile, une poignée de farine. Nous avons multiplié la poignée de farine. Alléluia. La poignée de farine s'est multipliée. Le pain d'huile s'est multiplié. Alors ce nuage qui est comme une pomme de la main va se multiplier. Bientôt il y aura des orages. Bientôt la pluie de bénédiction va venir dans ta maison. Bientôt la pluie de bénédiction va venir sur ton travail. Bientôt la pluie de bénédiction va venir dans ta santé. Cette maladie ne mène pas à la mort. Bientôt la pluie de bénédiction va venir sur tes enfants, sur tes petits-enfants. La pluie de bénédiction va venir sur ton ministère dans le nom de Jésus. La pluie qui va se déclencher, c'est une forte pluie. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est ce que Dieu envoie maintenant où tu attends et tu écoutes cette parole. La bénédiction de Dieu qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Mais bien-aimés, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de la terre et de l'Éternel. Il a donné à la terre au Fils de l'homme. Soyez bénis et à bientôt, mes bien-aimés. Gloire à Jésus.